Le meilleur souvenir de reportage de faits divers, c'est l'affaire Grégory, affaire exceptionnelle parce que loin de Paris, dans cette vallée de la Vologne, avec beaucoup de journalistes, et puis une histoire hors du temps et hors du commun. C'est l'affaire Marie-Hélène Audois, c'est une jeune femme qui a disparu entre Cannes et Monaco, et on ne l'a jamais retrouvée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa maman la recherche toujours des années après. Le cold case vient d'être saisi de l'affaire, donc ça effectivement c'est une affaire que j'aimerais bien voir élucidée, mais il n'est pas dit qu'elle ne soit pas élucidée dans les mois, peut-être les années qui viennent. Il y a une affaire qui m'intrigue beaucoup, c'est l'affaire des disparus de Lyon, avec toutes ces jeunes filles qui ont été tuées, qu'on a retrouvées d'ailleurs en partie, pas toutes, hein, il y a encore plein de disparus qu'on n'a pas retrouvés, qui m'intrigue beaucoup parce que effectivement pendant des années, eh bien, la justice dans cette affaire, les enquêteurs sont restés totalement immobiles, et puis il y a un gendarme qui a mené l'enquête qui s'appelait le gendarme Jambert, et qui lui a été retrouvé un jour suicidé, mais c'est lui qui a mené l'enquête et c'est lui qui a fait sortir cette histoire, qui n'a pas livré encore tous ces mystères. Donc c'est une histoire effectivement qui m'intrigue beaucoup. Je rêve de rencontrer aucun criminel, parce que j'ai pas beaucoup de respect pour les criminels, parce que ce sont des gens qui font du mal et qui tuent des personnes, donc moi j'ai pas de respect particulier pour les criminels. Il y a quelqu'un que j'aurais bien aimé quand même rencontrer, c'est Jacques Messrine. Ça m'aurait assez plu de savoir comment il fonctionnait, ce qu'il avait dans la tête, et puis pourquoi il y avait cette espèce de colère permanente, cet absolutisme chez lui, qui faisait que rien ne lui était supportable. Donc ça c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé discuter. La définition du crime parfait, elle est simple, c'est le crime qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a des crimes parfaits, mais on ne les connaît pas. C'est ça qui est fascinant, c'est formidable. Dès lors qu'un crime est connu, il n'est plus parfait. Mais quand on ne le connaît pas, il est parfait. Et il y a plein de crimes parfaits. Jim Morrison des Doors, Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, et puis Brigitte Bardot. C'est pas le plus moderne et c'est pas le plus évident, mais j'irai sur un Maigret. Maigret voit rouge ou Maigret se fâche, j'irai là-dessus. Il y en a plusieurs, mais je vais donner un film français. C'est Le Cercle Rouge de Melville. Parce que là, on est dans l'extraordinaire. Il y a des voitures américaines. Il y a un ancien flic tireur d'élite qui est devenu alcoolique, qui a du délirium très mince et qui se saisit comme ça de son arme pour tirer sur une cible lors d'un vol de bijoux. C'est extraordinaire. C'est à la fois dramatique et terrifiant. Il y a les images, le train, la police, les poursuites. Voilà. Ça c'est un film noir absolu, mais Melville, c'est un génie. Moi je dis toujours ça, c'est un peu banal, mais c'est le miroir déformé de nos vies. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on peut repousser, tout ce qui est d'abject, mais qui habite en nous, parce qu'on a toujours une part un peu noire et puis une part un peu plus claire qui cohabite en nous. Et donc là, il y a cette espèce d'attraction et d'attrait, mais il ne faut pas avoir de fascination pour le fait divers. C'est-à-dire qu'il faut le regarder de manière un peu distanciée. C'est un fait de société, ça existe, c'est effectivement ce qui se passe. Mais voilà, il faut s'en tenir un petit peu loin et essayer de l'analyser, mais pas de plonger dans le fait divers, ou encore moins de s'identifier à un fait divers. Merde. Plutôt flic. Amicalement vôtre.